Candidat 2025. Les épreuves ont débuté ce mardi 1er juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Le groupe Diaobé TV, fidèle à sa vocation d'informer juste et vrai, s'est déplacé dans certains jurys de l'Académie de Kolda, notamment au jury 13-15 de Konkane et au jury 13-13 de Diaobé. Suivons ce reportage. Au jury du lycée de Diaobé, le président du jury, en l'occurrence M. Adam Abba, par ailleurs formateur au CRFPE de Thiès, rassure quant à la bonne organisation sur place. Donc globalement, tout se passe bien. On a débuté à 8 h. Il n'y a pas eu d'incident. L'examen se déroule de la meilleure des manières. Oui, tous les surveillants sont présents, ils sont venus à l'heure et on a suffisamment de surveillants pour une meilleure organisation de l'examen du bac. Oui, pour ce qui concerne les statistiques, nous avons 217 candidats répartis en 3 séries. Donc en L', nous avons un total de 74, 29 garçons et 45 filles. Et en L2, nous avons un effectif total de 126, répartis en 64 garçons et 62 filles. Et enfin, pour la série S2, nous avons 17 candidats, 11 garçons et 6 filles. Donc pour les absences, on en a 8 au total. 3 en L', un garçon et 2 filles. En L2, nous avons 5 cas d'absence, 3 filles et 2 garçons. Sinon, en S2, tout le monde est présent. Je crois que c'est des mesures prises déjà en amont, déjà avec l'office du bac. Tout a été mis en œuvre, donc les présidents du jury ont été bien formés. Ils ont été mis aussi dans d'excellentes conditions pour pouvoir assumer pleinement leur fonction de président du jury. Au niveau des établissements aussi, avec le concours bien sûr de l'administration en haut lieu le proviseur, tout a aussi été mis en œuvre pour que l'examen se déroule dans les meilleures conditions. Pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, tout se déroule bien. Aucun incident majeur qui puisse entacher la crédibilité de l'examen. Donc, voilà, tout se passe bien. Je crois que ce conseil-là est connu globalement de tous. C'est surtout les téléphones portables et autres objets connectés. Vous savez qu'aujourd'hui, la technologie est arrivée à un niveau tel que on peut s'en servir pour tricher, voyez. Donc c'est pourquoi l'office du bac a exigé qu'il y ait zéro tolérance à ce niveau-là. Donc le téléphone portable et autres objets connectés sont interdits dans l'ensemble de l'établissement, même s'ils sont éteints. Donc à ce niveau-là, j'attire l'attention des parents pour qu'ils soient beaucoup plus regardants, n'est-ce pas, et vérifier si les enfants ont emmené avec eux des téléphones et autres pour les dissuader. Parce que sinon, ils seront exclus purement et simplement de l'examen. Et je pense que ce serait une perte pour tout le monde. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Oui, vraiment, on a été bien accueillis. On a été mis dans des conditions maximales pour assumer pleinement notre fonction de président du jury et d'examinateur. Voilà, donc chapeau bas à l'administration de l'école, à l'association des parents d'élèves, aux autorités locales et territoriales qui ont tous participé, n'est-ce pas, à l'organisation de cet examen du baccalauréat 2025. Monsieur Ndaw, membre de l'administration et de la commission du bac, salue le bon déroulement des épreuves avant de remercier toute l'administration. Au niveau du centre de Diaobé, ici, le baccalauréat, on a débuté à l'heure convenue, c'est-à-dire à 8 h. Et jusqu'ici, il n'y a pas d'incident qui peut entraver peut-être le déroulement des épreuves. Les épreuves du baccalauréat se passent dans de très bons climats. À l'entrée, le matin, il y avait un contrôle à la porte pour interdire au niveau du centre l'accès des élèves avec des portables. C'est une instruction que nous avons reçue de l'administration centrale. Et le président avait sur ça et Dieu merci, ça se passe dans de très bonnes conditions. Et on n'a pas ces cas de détail, les élèves aussi. L'information a passé, il n'y a pas ces cas-là au niveau du centre. L'affaire de l'administration, certes, mais c'est aussi avec les parents d'élèves. Et les
collègues aussi, je les remercie de passage qui ont laissé leurs clés à la disposition de leurs collègues. Quand ils partent, ils ont laissé leur logement à la disposition des collègues. Ils nous ont facilité vraiment l'accueil. C'est extrêmement important. Pas de secret seulement, il faut une organisation et de méthode. Quand on sait que l'Office du bac a donné le programme, la date du baccalauréat, à partir de ce jour-là, les lycées se sentent tous les jours prêts à affronter les épreuves. Tous les jours, au jour le jour, on est dans le baccalauréat. C'est pourquoi nous ne sommes jamais surpris. Tous les élèves du premier semestre jusqu'au second semestre, c'était le rappel. Tous les jours, on les rappelle. On les rappelle jusqu'à ce que les convocations sont venues. On nous a instruits d'exploiter. Les instructions qui sont derrière les convocations. Et on a exploité aussi, on les a exploités ensemble. Donc jusqu'ici, les élèves sont mieux informés que nous par rapport à ce qui doit se passer dans les centres. Notre dernier message, c'est de souhaiter bon succès à tous les candidats. Et que le flambeau qui brille au niveau du lycée de Diaobé continue à briller. Des candidats trouvés sur le lieu ont montré leurs impressions par rapport au déroulement des épreuves, notamment sur la première épreuve qui est la philosophie. Je me nomme Aïssa, je fais la classe de terminale L'. On est là aujourd'hui pour l'épreuve du bac. Et les sujets de philo, on peut dire que c'était un peu abordable. C'était pas trop difficile, en tout cas un peu de concentration pour réussir. Moi j'ai fait commentaire et ça parle de la philosophie, oui. Que ça soit définition ou l'importance de la philosophie, c'était un peu abordable. On a respecté les protocoles. Non, comme on a dit, pas de cahier, pas de sac. Oui, on est venu avec ni téléphone portable, ni AirPod. Au jury de Kounkané, tout se passe dans les règles de l'art, selon M. Bilal Faye, président du jury 13-15. Merci beaucoup. Donc la mise en place déroule en différentes étapes. D'abord, avant même les examens, il y a l'Office du bac qui convoie ce qu'on appelle les mallettes contenant les épreuves du bac. Et les mallettes sont confiées à la brigade de la gendarmerie. Et la brigade de la gendarmerie amène même la mallette contenant les copies le jour même de l'examen, aujourd'hui à 7 h. Et cette mallette-là contient la clé du chef de centre et le président jury même, il vient avec ce qu'on appelle sa propre clé. Ce qui fait que le chef de centre ne peut pas à lui seul ouvrir la mallette. Le président jury aussi ne peut pas à lui seul ouvrir la mallette. Il faut la présence du chef de centre et du président jury pour ouvrir la mallette contenant les épreuves. Et aussi, le président jury, il vient souvent 48 heures avant le démarrage des épreuves pour faire les études de terrain, mais aussi prendre les livrets du bac et introduire les informations nécessaires des candidats sur le logiciel de l'Office du bac. Et le jour de l'examen, on vient avec le secrétariat et les surveillants. Et les surveillants regagnent les classes avec les feuilles doubles. Et le président jury et le chef de centre, ils aillent rejoindre ce qu'on appelle les surveillants dans les classes et remettre ce qu'on appelle les épreuves aux candidats et précisent l'heure de démarrage et l'heure de fin. Pour le moment, jusqu'ici, nous sommes au premier jour des épreuves du bac. Donc jusqu'ici, nous n'avons pas constaté un seul incident qui s'est produit dans le centre. Et on souhaite que cela continue jusqu'à la fin de l'examen. Concernant les statistiques, le jury 13-15 est constitué de 409 candidats. Et les 409 candidats sont répartis entre 3 séries. Série L', série L2 et série S2. Pour la série L', ils sont au nombre de 197 candidats, dont 94 garçons et 103 filles. Et sur les 197 candidats de la série L', il y a 196 Sénégalais et un seul candidat de nationalité étrangère. Pour la série L2, ils sont au nombre de 184 candidats, dont 89 garçons et 95 filles, dont 183 candidats de nationalité sénégalaise et un seul aussi candidat de nationalité étrangère. Pour la série S2, ils sont au nombre de 28 candidats, dont 15 garçons et 13 filles.
Pour la série S2, tous les candidats sont de nationalité sénégalaise. Toujours pour les résultats, on verra que parmi les candidats, les 409 candidats, il y a 18 absents. Et sur les 18 absents, ils sont ainsi répartis. En série S2, il y a un seul candidat qui est absent pour le moment, et c'est un garçon. Pour la série L2, il y a 10 absents, dont 8 garçons et 2 filles. Pour la série L', il y a 7 absents, dont 3 garçons et 4 filles. Ouais, voilà. À l'endroit des candidats, nous nous sommes passés dans les salles pour leur rappeler des conditions dans lesquelles ils sont évalués. Et nous leur avons réitéré de faire attention et de ne pas amener des portables dans l'enceinte de l'établissement, mais aussi des appareils assimilés qui peuvent être connectés. Nous leur avons aussi informé que c'est un examen, c'est individuel. On leur a demandé de travailler individuellement, mais aussi d'éviter le stress. C'est un examen, comme toute autre évaluation, comme un devoir, comme une composition. Ils en ont l'habitude d'être évalués. Donc on leur a demandé vraiment de travailler avec zéro stress, avec la tranquillité, et tout va se passer normalement. Pour les surveillants, dès le début, nous avons 47 surveillants répartis dans 13 salles. Dans certaines salles, nous avons 3 surveillants, dans d'autres salles, nous avons même 4 surveillants. Et que dans chaque salle, il y a un surveillant responsable qui doit veiller vraiment à l'organisation et à la répartition des tâches entre les surveillants. Et nous leur avons conseillé dès le début aussi, nous leur avons expliqué l'importance des surveillants dans le déroulement des examens. La surveillance est un maillon essentiel dans le déroulement des examens et il joue un rôle important, un rôle capital, et nous leur avons rappelé ce rôle-là et nous leur avons invité vraiment à prendre toutes leurs responsabilités et à faire le travail dans le professionnalisme. Il y a aussi un responsable de la surveillance qui coordonne la surveillance au niveau des salles. Dans la cour de l'école, des candidats rencontrés restent enthousiastes et optimistes quant à la première épreuve qui est la philosophie. Toutefois, ils n'ont pas manqué l'occasion d'inciter leurs camarades à se conformer aux règles établies par l'office du bac. Actuellement, on a déjà passé le philo et on voulait rentrer pour préparer l'anglais ce soir. Et on voit que les philos actuellement se sont bien déroulés. Et l'épreuve n'a pas tellement été difficile. C'est 2 sujets au soir. Mais on a fait ce qui est mieux de nous, quoi, en fait, c'est ça. Les épreuves n'ont pas aussi été difficiles. Parfaitement. Les solutions sont bien faites. On a tout déroulé le programme avec notre madame. Elle a fait ce qu'elle a menacé, elle a tout fait en fait. Je m'appelle Djouma Diallo, je suis élève à l'école privée de Bissabo. On a fait l'épreuve de philosophie ce matin à 8 h. Bon, l'épreuve n'était pas difficile parce que tout ce qui est donné, enseigné au cours, la dame a tout fait et c'était pas difficile, c'était abordable. On espère bien, puisqu'en philosophie on écrit mais on ne sait pas le correcteur qu'est-ce qu'il va nous planquer. Sur le premier sujet, on a dit que l'efficacité de l'action technique est-elle forcément source de progrès moral? Bon, moi, je n'ai pas pris ce sujet, j'ai pris le sujet de fixer des limites à l'État et l'affaiblir. J'ai traité ce sujet. On a proposé 3 sujets au choix. Chacun choisit un sujet qui convient pour lui. J'ai dit à mes camarades de respecter les règles établies, puisque le fait d'amener les téléphones portables au centre, c'est formellement interdit et il faut le respecter.